الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع فيه المال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نحييكم بتحية أهل الجنة على وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous lions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a rassemblés ensemble aujourd'hui, Inch'Allah, avec nos shuyukh, Inch'Allah. ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Alhamdulillah, se retrouver aujourd'hui, c'est vraiment avec un grand plaisir, Inch'Allah, que nous nous sommes rassemblés ici aujourd'hui avec nos shuyukh, Alhamdulillah, parce que c'est quelque chose dont Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah, il va nous ressusciter avec le groupe dont tu les as émis. Donc si on est avec les shuyukh aujourd'hui, alhamdulillah, on espère que yawm al-qiyamah, on va se ressusciter avec eux, même si on ne fait pas partie d'eux. Inch'Allah, peut-être Allah, il va avoir pitié de nous, Inch'Allah, pour nous ressusciter avec eux yawm al-qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a bien dit dans le hadith en disant Al-mar'atu ma'a man ahabba yawm al-qiyamah. Donc le jour de la résurrection, Inch'Allah, on souhaiterait, Inch'Allah, se ressusciter avec des bonnes personnes. Alhamdulillah, si on se voit parmi eux, on est très ému. Alhamdulillah, le cheikh, Inch'Allah, il a commencé, je vais juste essayer de rénumérer, Inch'Allah, faire un petit régime, Inch'Allah. Il y a un de ce qu'il a dit. Il a commencé par le remerciement, Inch'Allah, de tous les gens qui sont là, Inch'Allah. Il a remercié tout le monde. Et après, il a commencé, Inch'Allah, en donnant des conseils, n'est-ce pas? Il a parlé, Inch'Allah, sur le Hajj. Mais avant tout ça, il a donné un conseil qui est un conseil très bénéfique, Inch'Allah, pour tout le monde. C'est quoi? C'est d'observer la piété. Donc, de faire preuve de la piété, Inch'Allah, car tout ce que tu fais dans la religion, s'il n'y a pas la sincérité, s'il n'y a pas la piété, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte que de la part des pieds. Donc, les gens qui sont de pieds, Inch'Allah, et leurs actes seront acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, il a parlé du Hajj. Le Hajj, Inch'Allah, le cheikh, il a demandé de parler, Inch'Allah, sur le Hajj. Et le Hajj, alhamdulillah, il a bien détaillé. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais les points essentiels qui ont été dits, Inch'Allah, je vais essayer de faire un petit résumé, Inch'Allah, afin que nous puissions comprendre de ce qu'il a dit, de ses paroles. Parce que tout ce qu'il a été dit, alhamdulillah, c'est des paroles bénéfiques, mais les points essentiels, Inch'Allah, seront décortiqués. Et alhamdulillah, il a parlé d'abord de faire preuve de piété. Toute personne qui va au Hajj, de faire preuve de piété, car Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les gens pieux. Voilà, Allah aime les gens pieux et Allah aime les gens sincères, Inch'Allah, d'observer la sincérité avant d'aller au Hajj. Et alhamdulillah, il a fait comprendre, toi qui vas au Hajj, alhamdulillah, il a dit, si parmi tous des millions, c'est-à-dire des milliards de musulmans qui vivent aujourd'hui sur la terre, si toi tu as été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala d'aller faire le Hajj, c'est parce que Allah, il t'a aimé. Donc si Allah t'a choisi, c'est parce qu'il t'a aimé. Pourquoi il ne m'a pas choisi? Pourquoi il n'a pas choisi l'autre? Mais pourquoi toi? C'est peut-être qu'il t'a aimé, Inch'Allah. Donc il faut savoir que tu as été aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il t'a choisi, n'est-ce pas, cette année d'être parmi les pèlerins. Et après, Inch'Allah, il a parlé aussi d'un point qui est vraiment, qui nous concerne tous. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme nous venons de dire, la sincérité compte beaucoup dans l'islam. Parce que l'ikhlas, c'est pourquoi le cheikh, celui qui a écrit Irad Solihin, les jardins de vérité, le premier chapitre, il a intitulé quoi? Babul ikhlas wa hidor niyya fi jami'il a'mal wal aqwal al ahwal al barizat wal kafi. Donc il a intitulé, Inch'Allah, le chapitre de la piété. Il faut observer la piété, Inch'Allah. Et il y a un manquement parmi, c'est-à-dire que nous observons, Inch'Allah, aujourd'hui, c'est les photos, les vidéos, les publications. Ils ont vraiment insisté, même le cheikh, Inch'Allah, il a bien insisté sur ça. Lorsqu'on part faire le Hajj, il y a des vidéos qui sont indispensables. Ça concerne que le guide. Parce qu'ils ont été choisis par, n'est-ce pas, des partenaires qui les a confiés ce travail, Inch'Allah, cette responsabilité d'aller accompagner les pèlerins. Donc eux, ils veulent savoir comment ça se passe, comment eux, ils font là-bas. Donc du coup, ils veulent réellement des retours, pas des vidéos ou des photos,
n'est-ce pas, pour faire preuve. S'il y a un manquement, Inch'Allah, il va falloir qu'ils fassent vraiment l'amélioration de leur service. Mais toi qui, en tant qu'un pèlerin, Wallahi, fais attention avec des vidéos. Fais attention avec des réseaux sociaux et fais attention avec des publications parce que ça ne sert à rien. Tu pars faire le hajj pour Allah et non pour que les gens voient que tu es parti faire le hajj. Parce que yawm al-qiyamah, lorsque tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit dans le hadith, Ana aghna shuraka'i an shirk. Man amila amalan ashraka fihi ma ghayri taraktuhu wa shirka. Donc lorsque tu fais quelque chose pour Allah et que tu rajoutes pour que les gens te félicitent, wallahi ta récompense, c'est ce que les gens ont dit. C'est pourquoi yawm al-qiyamah, il y a 3 personnes qui vont venir. Tous ce sont des musulmans. Quand ils vont se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de ces gens. Quelqu'un qui a fait un acte pour Allah, yawm al-qiyamah, tu vas venir te présenter, Allah il te demandera, qu'est-ce que tu as fait, ya abdi? Il va dire, Allah, je fais tout pour toi, Allah, et je fais ceci, je fais cela. Allah va dire, kazabt. T'as menti. Tout ce que tu as fait pour que les gens disent. Et les gens, ils ont dit, et yawm al-qiyamah, Allah va dire, t'as pas ta récompense auprès de moi, et summa umira bihi fa sahiba ala wajhihi hatta ulqiya finar. Donc Allah va dire aux gens, Inch'Allah, il faut le jeter dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Amen. Et après, il a dit, l'argent, il faut que l'argent soit l'argent licite. Lorsque tu fais c'est-à-dire que tu chasses l'argent dans tous les moyens, toi tu vas faire le hajj avec l'argent qui n'est pas licite. Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah tayyibun la yaqbala illa tayyiba. Donc Allah il est pied et il accepte que ce qui est pied. Donc Allah aime les choses vraiment qui sont sincères. Alhamdulillah. Donc après cela, Inch'Allah, il a fait, n'est-ce pas, un conseil pour le guide. En tant qu'un guide, il va falloir que tu patientes. Parce que toutes personnes qui vont avec toi, chacun a ses caractères, chacun a sa manière de comprendre, chacun a ses facultés de comprendre. Donc toi, en tant que guide, Inch'Allah, il t'a demandé d'être patient et il t'a demandé aussi, Inch'Allah, de mettre d'abord Allah en avant et non l'argent. Donc l'intérêt que tu vas profiter, n'est-ce pas, ou soit ce que tu vas gagner, mais mets-toi d'abord Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ces gens-là, ils sont venus vers toi, c'est parce que peut-être ils ont confiance en toi, Inch'Allah. Donc entre toi et Allah, il va falloir que tu fasses vraiment preuve de piété et de mettre ces gens-là en avant. Parce qu'aujourd'hui, l'argent des hajj, c'est beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent. Donc vraiment, ils sont venus se confier à toi. Il va falloir que tu fasses preuve de piété, Inch'Allah, et de la patience et de savoir que tous ces gens qui sont venus vers toi, chacun a ses caractères. Donc d'être patient avec eux, Inch'Allah. Et après, il a parlé aussi, n'est-ce pas, de la pratique. Donc il va falloir, même quand tu apprends le hajj dans les hadiths, dans les kitabs, mais il y a peut-être, si tu fais la pratique, alhamdulillah, ça s'améliore. Donc il a parlé de la pratique, Inch'Allah. Et il a parlé, n'est-ce pas, 3 sortes de hajj. Donc il a parlé de 3 sortes de hajj, Inch'Allah. Et les gens qui quittent la plupart des gens qui partent pour faire le hajj, Inch'Allah, qui viennent de chez nous, peut-être ils font le atamata. Donc c'est les gens qui font le hajj et le umrah ensemble, Inch'Allah. Donc avant de sortir chez soi, il a parlé, n'est-ce pas, de se purifier. C'est-à-dire couper les ongles et c'est couper, n'est-ce pas, les poils. C'est-à-dire raser les poils, les ongles et tout. Donc, et il va falloir que tu prends un bain rituel avant de sortir chez soi, Inch'Allah. Et après, il a parlé de Yawm al-Arafa. Donc, Yawm al-Arafa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le hajj, c'est Arafa. Donc, il a dit le jour de Yawm al-Arafa, Inch'Allah, lorsque tu sors, tu te mets à un coin, n'est-ce pas, de Arafa, tu regardes les gens, ça te fait rappeler, Inch'Allah, n'est-ce pas, de Yawm al-Qiyamah. Donc, c'est pourquoi ces jours-là, il ne faut pas filmer, il ne faut pas te publier, il faut te préoccuper, n'est-ce pas, faire des doigts. Donc, les jours de Arafat, les doigts qui est décrété, qui est bien, n'est-ce pas, ces jours, c'est de dire Ya'an la ilaha illa anta, et la ilaha illa Ya'an anta, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc, il faut répéter ces doigts, Inch'Allah, et après, il faut dire Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa aqina azaban. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit wa minan nasi man yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min qalaq wa minhum
من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلى آخر آية. Donc Allah il a partagé. Il y a d'autres qui vont juste pour dunya et il y a d'autres qui vont aussi pour l'akhirah, Inch'Allah. Donc Allah nous fasse parmi ceux qui vont aller, Inch'Allah, faire le hajj pour Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.